entrepreneurs. Je dirige un jeune cabinet qui s'appelle RC Associés, dont l'activité principale est d'accompagner les chefs d'entreprise à accroître leurs ressources financières. Alors, nous sommes à la 7e édition de la rencontre des entrepreneurs que j'ai initiée avec mon associé ici présente, Marjolaine Blanc. Je vais laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marjolaine Blanc. On a fondé il y a quelques mois la rencontre des entrepreneurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? C'est un triple constat. C'est le fait d'une part qu'il y ait une absence de lieu de rencontre pour les entrepreneurs de PME. Donc, il y avait des organisations qui existaient, mais par rapport au profil des entrepreneurs de PME, on estimait que leurs besoins n'étaient pas assez pris en compte. Donc, il n'y avait pas aussi d'espace d'échange d'informations. On a souvent les uns et les autres accès à des informations, mais parfois trop tard, ou alors parfois on se dit mais il faudrait que telle ou telle personne soit au courant parce que ça pourrait lui être utile dans son activité. Et puis on avait aussi envie de créer un espace propice aux opportunités d'affaires. Personnellement, moi j'ai fondé ou cofondé 3 entreprises qui fêtent toutes les 3 leurs 2 ans actuellement. Donc, j'ai créé un cabinet de formation qui s'appelle FormaMind, spécialisé en efficacité professionnelle. J'ai aussi cofondé un dépôt-vente de vêtements et accessoires chic qui s'appelle Select Dressing. Et la 3e entreprise est une agence de content marketing dont l'activité principale c'est l'animation des réseaux sociaux pour les marques et la création de contenus digitaux. La séance est ouverte. Merci Marjolaine. Alors, comment ça va se passer cette matinée? Par rapport à votre pitch, ce qu'on attend de vous, c'est quoi? C'est 1, vous dites vos activités, la valeur ajoutée de votre activité, d'accord? À qui vous vous adressez, quelles sont les opportunités que vous recherchez, d'accord? Et quelles sont les opportunités que vous offrez. Voilà. Ensuite, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui, optimiser les ventes. Nous avons un des meilleurs spécialistes demain de la place ici. Il va vous présenter en fait ce que c'est. Il va faire une présentation vraiment très sommaire. Il y a un mois, j'étais passé pour pitcher sur un dîner de levée de fonds en faveur de l'école au Sénégal. Le dîner en tant que tel était un succès. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Et je tenais à revenir pour remercier cette initiative qui est la rencontre des entrepreneurs, pour dire que c'est réellement une opportunité en tant que chef d'entreprise de faire du networking. Je suis dans la formation professionnelle, dans ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration. Pour la même occasion, on fait quelques petites prestations de traiteurs pour combler un peu les vides de la trésorerie. Voilà. Je prends des élèves qui sortent de la formation générale, de la 6e à la terminale, pour travailler dans tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, hôtellerie, restaurant. Voilà. Donc mon projet principal c'est l'éducation, complément éducatif. Donc actuellement nous sommes en train de lancer justement, j'ai fait appel à Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Jean-Paul. Pour pouvoir faire ensemble, pour lancer sur Sacré-Cœur 3, une session d'expérimentation pour un centre aéré. Un centre aéré qui a pour objectif justement de permettre aux enfants de connaître l'Afrique. Max Service est une entreprise qui propose trois services différents qui sont
la peinture carrosserie, le déménagement et le nettoiement. Donc j'ai créé cette société en 2012. Donc MAC Peinture est une structure qui s'occupe exclusivement du relooking des voitures, les tissus, les moquettes et aussi la peinture carrosserie et le nettoiement aussi. MAC Déménagement s'occupe aussi du déménagement des maisons, services et industries. Donc, je suis jeune entrepreneuse et donc là, je voudrais plus parler d'une activité que j'ai démarrée récemment parce que j'avais déjà dit ici que je travaille avec des groupements de femmes et en fait, c'est des groupements de femmes qui sont dans la transformation de céréales locales. Il y a 2 ans de cela, j'ai eu à recevoir des stagiaires qui venaient du Canada grâce à un de mes partenaires qui s'appelle Suco. Et donc, ils nous ont financé dans l'agriculture bio. Et là, donc depuis 1 an, je me suis mise à distribuer les céréales locales. Mais là, le gros problème qu'on rencontre en ce moment, c'est la distribution. Donc, si quelqu'un peut m'aider à trouver ou des stratégies pour pouvoir distribuer, parce qu'en fait, c'est bien de transformer, c'est bien de faire des choses, mais après, le gros problème qu'on rencontre en ce moment, c'est comment parvenir à distribuer. Donc, nous sommes spécialisés dans la consultance, en comptabilité, fiscalité, audit et contrôle de gestion. Nous avons aussi le volet marketing, okay, bien évidemment. Alors, nous proposons aux entreprises, surtout aux jeunes et petites entreprises, tout ce qu'il faut pour avoir une comptabilité fiable. Nous proposons vraiment tout ce qu'il faut, absolument tout. Une bonne comptabilité, nous installons le logiciel Sage, nous programmons, nous tenons à jour votre comptabilité, votre fiscalité, toutes les déclarations nous les faisons. Comme opportunité, qu'est-ce que je recherche comme opportunité? Tous les marchés qui sont là. En fait, on est spécialisé dans tout ce qui est production et post-production audiovisuelle, essentiellement dans la publicité. Bon, c'est juste une petite parenthèse en fait. Grâce à la rencontre des entrepreneurs, j'ai quand même eu à faire pas mal d'échanges. Comme je disais, on est spécialisé dans tout ce qui est spot TV, film publicitaire. Donc, ce que je recherche actuellement, je dirais plus de clients, grossir un peu mon carnet d'adresse. Et ce que nous vous proposons, je pense que, étant aussi bien une société de production que de post-production audiovisuelle, on évolue aussi aujourd'hui dans les images de synthèse, les effets visuels. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas là que moi j'ai commencé avec 7 personnes et qu'aujourd'hui on est à 48 personnes. Et je m'habitue toujours à l'environnement sénégalais aussi qui est toujours difficile parce que j'ai rencontré des problèmes récemment, j'ai failli faire même encore et repartir à Montréal parce que tout simplement la Sonatel m'a coupé pendant 10 jours. Donc ce sera la bataille de Goliath contre David. Bon, mais ça va, ils ont repris, on a repris le travail, on a perdu 4 clients, on en a gagné d'autres clients aussi et tout cela fait partie aussi de la vie de l'entreprise et ça je suis conscient. Donc c'est ça. Je vous prépare à ce moment-là et puis je vous donne juste des conseils à savoir de ne pas lâcher et de vous entourer aussi des professionnels comme Teddy tout à l'heure parce que moi j'ai fait les erreurs au début de venir et de me dire que j'étais à Montréal, que tu dois être comme à Montréal donc je dois me légaliser le plus rapidement possible que quand on frappe à ma porte, je puisse ouvrir et puis tranquillement. Donc cette tranquillité-là pour moi n'a pas de prix. Mais aujourd'hui elle m'a coûté cher et elle me coûte toujours cher. Donc là, c'est quand on commence, si j'avais à refaire, je serais peut-être entouré des personnes qui pourront me dire, écoute, guys, ça ne marche pas comme à Montréal, ici c'est en Afrique, c'est au Sénégal surtout. Maintenant, on va parler aujourd'hui donc de la fonction achat. Je vais laisser la parole à Olivier Guibourdin. Alors, il faut savoir que les achats s'intéressent à toutes ces entreprises, les petites
et bien évidemment, alors pourquoi? Parce que toute entreprise, par définition, elle achète forcément quelque chose. Hein? Alors c'est magique parce qu'on est tout seul chez soi, on n'achète rien, c'est pas vrai. Vous avez donc deux types d'achats, donc ce qu'on appelle des achats de production, pour les exemples concrets, LM Assemblers qui fabrique la farine achète donc le blé, d'accord, sur le marché de blé. Ce sont sa matière première. Et vous avez également ce qu'on appelle des achats hors production, hein, ben c'est tout ce que l'entreprise a besoin de fonctionner, quoi. Et tout le monde a besoin au moins d'électricité, de téléphone, etc. pour fonctionner. Voilà. Même si on n'achète pas la matière première, parce que tout ce qui est consultance par exemple, tout ce qui est entreprise de service, la matière première, d'accord, elle a besoin de locaux, elle a besoin de frais généraux, de frais de fonctionnement pour fonctionner. D'accord. Ça, c'est des achats qui m'appellent donc hors production. D'accord. Alors, beaucoup de gens pensent que les achats se limitent à l'achat de matière première. Alors, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus loin que ça. Hein? Alors, beaucoup de gens s'imaginent également que les achats, c'est appeler le fournisseur et négocier, triper. Non, c'est pas ça du tout. Alors, si c'était que ça, pas besoin de faire de grandes études aujourd'hui, plus 5, pour avoir à négocier, à massacrer un fournisseur. Hein? Ça va bien au-delà de ça. D'ailleurs, dans la politique des achats, la négociation avec les fournisseurs, c'est ce qui permet d'obtenir les moins bons résultats. Hein? Pour faire les meilleures économies en achat, c'est pas appeler le fournisseur et le massacrer. C'est pas ça du tout. D'accord. Alors, en quoi consiste l'importance alors maintenant des achats? Alors, pour résumer les choses, en deux mots, tout le monde ici présent, on a pour vendre des entreprises, des services, etc. Et le vendre, c'est ça, donc chiffre d'affaires. Hein? Le vendre, c'est ça. Parallèlement à ça, qu'on le veuille ou pas, le plus souvent on ne le veut pas, mais on a des charges. Hein? Ce qui reste, c'est la marge. Je propose de lever la séance. Vous pouvez continuer à échanger. Voilà. Vous pouvez continuer à échanger des deals, échanger des cas. Reste disponible pour poursuivre certaines discussions. Et puis, on se dit à très bientôt.